Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lily Dubaï et Oumi Bouga, les deux maîtresses présumées de Laurent, qui ont fait de nouvelles révélations chocs sur la JLC Family. Attaquées et menacées par Jazz la veille, les deux jeunes femmes ont décidé de lui répondre. En effet, hier, Jazz a taclé très fort Lily après ses révélations chocs sur son accouchement. Elle avait balancé que Laurent lui aurait confié que sa femme le dégoûtait depuis ce moment-là. Jazz l'avait alors menacée et elle avait assuré que Laurent et Lily ne s'étaient jamais vus en vrai. Lily lui a donc répondu et balance des preuves. Elle assure également que le couple déposerait de fausses plaintes contre elle pour qu'elle ne puisse plus jamais venir à Dubaï. Oumi Bouga, la deuxième jeune femme qui assure avoir entretenu une relation avec Laurent, a elle aussi pris la parole pour répondre aux menaces de Jazz. Elle balance que le couple serait des gens dangereux et elle leur conseille de se méfier de leur entourage. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Erika, Laba et Nanou qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. De rentrer dans son jeu. Parce que tout le monde attend à ce que je prenne la parole et répondre à Jazz. Mais en fait, moi, je vais arrêter de la clasher, je vais arrêter de rentrer dans son jeu. Parce que là, clairement, c'est vraiment un truc de fou. Tu peux pas te permettre de dire ça, comme ça, publiquement. Faire des menaces comme ça, publiquement, c'est très grave. Je vous jure, c'est grave ce qu'elle a pu dire hier. Et ça, on va pas la laisser passer comme ça. C'est pas parce qu'elle est milliardaire, millionnaire, ce que vous voulez, qu'elle peut faire des menaces. Hein. Non, non, non. Tu peux être la fille à Macron. Je te promets que tes menaces seront prises en compte par des avocats. Moi, je te le dis. Redescends sur terre. Calme-toi. Prends le temps de te calmer et de redescendre. Si tu veux, viens me voir en DM. Je te montrerai tout ça. Et y a pas de souci. On n'en parle plus. Mais de là à monter sur tes grands chevaux et à nous insulter, à faire des menaces en disant ouais, attendez seulement que j'accouche et je vais venir en France et vous allez voir, je vais vous frapper une par une. Mais ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire quoi ça? Simplement prendre la parole parce que j'étais abusée psychologiquement. Il m'a fait un lavage de cerveau, ton mari. Franchement, c'est un gros manipulateur. Et toi-même, tu sais, d'accord? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça s'énerve, ça part loin, ça me menace, ça va hyper loin. En plus, quand je commence à prendre la parole et à sortir des vrais trucs, comme par hasard, mes stories, elles se coupent. Comme par hasard. On se demande bien pourquoi. Parce que, ah, ça y est, depuis que j'ai ouvert ma bouche et j'ai commencé à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ça plaît pas. Alors là, ça plaît pas. Faut redescendre. Faut prendre le temps de redescendre. Moi, je vous dis, ces gens-là, c'est des vicieux, c'est des manipulateurs. C'est des arnaqueurs. Et ils ont arnaqué pas mal de gens, ça, vous le saviez tous. Faut arrêter avec cette famille de merde. Faut arrêter. C'est même pas une famille. Certes, ils ont fait des gosses, mais c'est pas une famille. Ils s'aiment pas, Jazz et Laurent. Ils s'aiment pas. Ça, vous le saviez tous. Il y aura encore des trucs de tromperie. C'est pas fini. C'est pas fini. Je suis pas la seule dans l'histoire. Parce que moi, ça y est, j'ai parlé et tout. Enfin, j'ai pas assez parlé à mon avis. Mais je vous jure que demain, ça y est. Moi, on m'oublie. Après, il y aura encore une histoire. Je vous promets, regardez bien. Je vis très bien. J'ai pas besoin de faire du buzz sur leur sale tête de merde. Voilà, clairement, j'ai pas besoin de leur sale tête de merde pour faire du buzz. J'ai commencé à ouvrir ma sale bouche pour sortir des sales vérités. Comme par hasard, mes stories, hop, elles se coupent. Elles se coupent. Très bien que je suis pas seule, d'accord? Et si j'ai un truc à te dire, Jazz, si tu vois ça, écoute-moi bien. Fais très attention à ton entourage. Parce qu'il y a que les gens de ton entourage qui peuvent te la mettre à l'envers. Et ça, tu le sais très bien. Bonne soirée, mon frérot. Donc maintenant, à présent, je vais arrêter de parler de cette famille qui s'aime à la folie, hein, parce que ça y est, stop, c'est fini, ça suffit maintenant. Même si certes, j'étais abusée psychologiquement. On m'a prise pour une conne, on m'a vendu du rêve, on m'a manipulée, et puis basta. Maintenant, on a une justice, et tout se réglera avec la justice. Tout simplement. Ça y est, fin de l'histoire. Point à la ligne, je me suis expliqué une fois, pas deux, tout simplement. C'est tout. Arrêtez avec votre buzz, pas buzz et tout. Hein. Vous croyez que je suis une schlag pour inventer des trucs pareils là?
Vous croyez vraiment que je suis folle à ce point pour aller inventer des choses pareilles? Arrêtez, stop. Je vous jure, ça serait pour le buzz. Elle aurait jamais pris la parole et me menacer publiquement. Stop, faut arrêter à un moment donné. Stop, 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 stop. Point à la ligne. Maintenant, on a une justice. Tout se réglera avec la justice. Stop, stop, buzz, 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 buzz. Buzzez vos mères, c'est tout. Il m'arrive quelque chose, ce sera de leur faute parce que ces gens-là, c'est des gens dangereux. C'est des gens mais hyper dangereux. Ils ont tellement d'oseille qu'ils peuvent payer n'importe qui. La vie de ma mère, ils peuvent payer n'importe qui pour n'importe quoi. Ils osent me parler d'avortement. Mais ça va pas ou quoi? D'où j'ai parlé d'avortement? À quel moment j'ai parlé d'avortement? J'ai jamais parlé d'avortement. C'est ton sale blogueur qui est venu me voir en DM pour me demander des explications par rapport à ça. Il m'a dit, ouais, c'est quoi cette histoire d'avortement avec Laurent? Il y a pas d'avortement, l'histoire d'avortement, elle est complètement fausse. Ton mec, je l'ai jamais vu de ma vie, on n'a jamais couché ensemble. Détends-toi cousine, parce que là, je vois que t'es excitée. Détends-toi, prends ton souffle. En fait, j'ai compris, la meuf, elle s'est dit quoi? Vu que c'est une petite et tout, je vais commencer à la menacer, elle va avoir peur. T'as cru t'en prendre à plus faible que toi, parce que je suis inconnue au bataillon. Mais cousine, je suis pas toute seule derrière. C'est pas pour rien si ton mec, il a perdu son compte, moi je te le dis. Fais très attention à ton entourage, Jazz. Fais très attention à ton entourage, car il n'y a que ton entourage qui peuvent te baiser. Maintenant, stop. Point à la ligne. Stop. Donc maintenant, stop. C'est fini. Fini ton pipeau. Point à la ligne. Bonne soirée, mon frérot. Mise 2.0. Stop. Bien arrivé, on a fait un bon voyage. Qu'est-ce qu'elle a la truite là? Je reçois des messages. Ça fait 2 jours qu'elle se coiffe et qu'elle se maquille pour son émission et ça fait 2 jours qu'elle prend la parole. Je comprends pas en fait. Bref, tout ça pour vous dire, ça sert à rien de retourner la situation à ton avantage, de faire genre que j'ai critiqué les femmes qui font leurs besoins. Je me répète depuis hier, je n'ai pas critiqué ça. J'ai critiqué ta putain de pipelette, ton mec qui m'a raconté ça. Donc tu peux faire croire à toute la terre que c'est pas vrai, qu'il me l'a pas dit, que c'est toi qui l'as dit aux gens. Comme tu veux, je m'en bats les couilles. Toi, tu sais la vérité. Et de toute façon, moi aussi, je la sais la vérité. Maintenant, quand je vois que t'as fait une sextape et que t'es là, t'es dans le déni, tout ce qui se passe, vous mentez à chaque fois. Moi, je fais un truc de pas bien, je le dis. C'est ça la différence entre nous. Si tu crois me dénigrer parce que j'ai un passé, ma chérie, t'as tourné dans les cabanistes. T'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, j'en ai des dossiers sur toi, moi aussi. Ma chérie, moi, peut-être que la communauté gitane ont honte de moi, comme tu le dis si bien. Mon père, il m'a pas renié, d'accord? Donc arrête un peu de vouloir parler des communautés et des familles, parce que jusqu'à présent, j'ai été gentille. J'ai même fait une interview dans laquelle hier, j'expliquais que j'avais même de la peine pour toi à ce niveau-là, tu vois, que je justifie le fait que t'es méchante et que t'es mauvaise, parce qu'on te renie, justement. Moi, t'es là, tu veux renier ma famille dans une story, en disant oui, ta communauté gitane, ils doivent pas être fiers de toi. Mais ma chérie, moi, mon père, je le vois tous les dimanches, en fait. Tous les dimanches midi, on déjeune ensemble. Donc, redescends sur terre, arrête de vouloir rabaisser tout le temps les gens. T'es mauvaise, t'es méchante et t'es moche. Et moi, je te fais une story, pas maquillée, pas coiffée, les cheveux gras. Toi, t'es obligée de te maquiller comme un pot de peinture pour venir t'adresser à moi. Toutes les stories que j'ai fait où j'ai dit ton prénom, j'avais des boutons de fièvre, j'avais des pansements sur la gueule. Tellement que tu crois que je vais faire du buzz sur ta vieille gueule. Enfin bref, moi ça me fait trop rire quand la fille elle me traite de fille sale alors qu'elle part tromper son mari, elle part ken avec les potes de son mari. Je veux dire, je suis pas une sainte, hein, on le sait tous maintenant, je le répète assez tous les jours que j'ai un passé, j'en suis pas fière. Mais par contre le jour où, si je me marie, puisque ça ne fait pas partie de mes projets et de mes rêves quand je vois la génération des hommes d'aujourd'hui, tout comme la génération des femmes que nous sommes, hein, je suis pas une femme parfaite. Les hommes, je doute aussi de leur fidélité. Ça me donne pas envie de me marier. Mais bref, si un jour je me marie, je ne pense pas que j'irai donner mes fesses aux amis de mon mari. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Évidemment, tu as encore fait référence à tes enfants puisque c'est ta seule défense. Tu sais, c'est dans koh là, le collier d'immunité. C'est la religion et les gosses. Il faut arrêter de te servir de tes enfants à chaque fois pour attendrir des mamans ou pour attendrir une communauté. Bon, en tout cas, c'est vrai que tes enfants sont magnifiques. Ton fils et ta fille sont des bombes atomiques. Je pense que le 3e sera aussi très beau puisque vous réussissez bien vos enfants, c'est pas un problème. Je n'ai pas de souci avec ça. Je sais même pas pourquoi tu m'as fait référence à tes
enfants dans une story dans laquelle tu t'adresses à moi. Le rapport, s'il te plaît, aucun. Franchement, je suis choquée comment t'es stupide. Dans ta story, tu viens de dire haut et fort, tu ne rentreras pas à Dubaï. Pour te dire à quel point t'es stupide, ma chérie, l'argent, ça n'achète pas tout. Hein. Vraiment, ton cerveau, il est éteint. Tu viens de confirmer devant tout le monde que c'est bien vous qui êtes derrière tout ça, derrière ces fausses plaintes. Tu t'acharnes depuis un an pour ne pas que je rentre à Dubaï. Et là, t'as voulu faire ta peste, mais tu l'as confirmé devant tout le monde que je suis pas folle. Et moi, en un an, j'ai parlé 3 fois. J'ai pas parlé 60 fois de toi, j'ai parlé 3 fois. C'était en pleurant pour vous demander de me lâcher la grappe. Ensuite, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Tu as dénigré le fait que je sois en Tunisie pour faire de la chirurgie esthétique. Bah écoute, ma chérie, on n'a pas tous tes moyens. Voilà, moi, j'ai jamais arnaqué personne pour faire de l'argent. Je me suis peut-être salie pour faire de l'argent. J'ai fait du mal à moi. J'ai pas fait du mal aux gens. Tu vois, les pauvres gens, là, les familles qui vous regardent à la télé. Et bien, tous ces gens-là qui sont fans de vous, qui vous admirent, vous avez eu aucun scrupule pour les arnaquer. Et vous le savez très bien. Aujourd'hui, j'ai pas tes moyens. Donc, je vais en Tunisie faire une opération. C'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Donc, je fais attention à ma maman autant que je peux avec mes petits moyens. Voilà. Ça me fait bien rire comment tu dénigres le fait que je sois en Tunisie. Ma chérie, n'oublie pas qu'à l'époque, tu as fait tes premières opérations ici si mes informations sont bonnes. Donc arrête un peu de faire ta peste. Comme tu l'as dit, tu es maman, essaye d'apaiser ton cœur. Ton mec, je l'ai recalé. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Entre-temps, tu as voulu m'interdire l'accès à Dubaï de par des fausses plaintes. J'ai essayé par plusieurs moyens. J'ai envoyé un message à Emine pour lui demander que je voulais parler avec toi pour arrêter, pour enlever les plaintes. Vous m'avez rionné. Aujourd'hui, je suis obligée de tout déclarer sur les réseaux. Et au final, vous me faites passer pour la mauvaise. Mais je m'en bats les couilles. Vous comprenez pas que moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis nature peinture. Donc, je m'en fous complètement. Vous pouvez tout déballer, mon passé ou autre. Je m'en fous. Je suis un être humain. Je suis imparfaite. Par contre, j'ai pas le cœur noir comme vous. Voilà. Pas une meuf qui voudrait faire le buzz en utilisant ton prénom. Elle ferait des stories maquillées, brushingées. Je me mettrais en mode. Regarde bien sur YouTube. À chaque fois que j'ai fait référence à votre famille, j'étais éclatée par terre. C'est-à-dire pas de make-up, gros bouton de fièvre, j'avais de la grosse pommade blanche ici, je sais pas si vous vous rappelez. Franchement, je fais aucun effort quand je parle de toi. Tu mérites absolument pas que je me prépare pour prononcer ton prénom. Moi, je te demande d'arrêter l'acharnement et l'harcèlement. Tu veux pas? Ok, bah continue comme ça. En attendant, je pense que tu le payes. Regarde ta vie. Tu critiques ma vie à moi, mais toi, tous tes réseaux sociaux, ils sautent. Tous les jours, il t'arrive des galères. Tous les jours, ta famille, elle est traînée dans la boue. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, quand tu penses avoir une meilleure vie que moi, assis-toi 5 minutes, fais le bilan, pèse le pour et le contre. Oui, t'as de l'argent, mais l'argent, ça fait pas tout. Enfin, bref, essaye d'éviter de m'attaquer sur le physique, sachant que tu es loin d'être un top modèle, d'accord? Je fais de la chirurgie esthétique, tout comme toi. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. On en fait toutes les deux. Bon, toi, tu as commencé avant moi. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Toi, tu as commencé il y a des années en Tunisie. On a vu sur YouTube. T'inquiète pas, on a tapé ton prénom, on s'est renseigné. Bref. Moi, je suis juste ici pour en fait parler à ma communauté de la vraie vie, c'est-à-dire que il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent comme toi, puisque comme je t'ai expliqué, il n'y a pas toute la terre qui escroque des gens pour avoir de l'argent. Donc du coup, les gens normaux, on a des moyens normaux, tu vois. Donc en fait, la Tunisie, c'est un bon tremplin pour faire de la chirurgie esthétique. Je montre tout à ma communauté parce que je suis pas une mythomane comme toi. Toi, tu t'es tout refaite. Le nez, le menton, la gueule, les seins, le lipofilling. Tu montres quoi? À part ta première opération en Tunisie, t'as montré quoi depuis? Tu n'as rien montré. Problème. Tu me dis je suis une gitane, je sais pas quoi. Déjà, les gitans ils doivent avoir honte d'avoir une meuf comme toi dans leur communauté. Bon, on sait qu'on te verra jamais à Dubaï, mais promis, t'inquiète pas. Quand j'aurai accouché, je viendrai te rencontrer, il n'y a pas de souci. Et ne fais pas genre, parce que je ne t'ai jamais évité. Je pense que c'est toi qui fais tout pour m'éviter. Mais encore une fois, tu t'octroies un statut, ma chérie. Mon mec ne t'a jamais vu réellement physiquement. Les amis, je vous montre l'envers du décor. Là, j'ai commandé un plat parce que j'ai pas déjeuné. Donc des pâtes, du poulet. Parce que là,
coup, les amis, il y a encore un nouvel élément qui se rajoute à cette mascarade, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le bad buzz il y a 1 an, la JLC Family se sont procuré mon numéro de téléphone, puis ils l'ont mis sur les réseaux. Du coup, moi, j'ai changé de numéro de téléphone. Ok. Émile, il m'avait envoyé un message pour m'interroger à propos de Laurent. J'avais absolument pas coopéré. Donc bref, mais j'avais du coup son numéro de téléphone dans une conversation que j'avais avec lui. Mais comme j'ai changé de numéro, il n'avait pas le nouveau. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 semaines, j'envoie le message que je vous ai posté tout à l'heure pour lui demander de me laisser tranquille, pour lui demander de faire un face-à-face avec sa best friend. Bref, suite à ce message avec Émile, je vous explique, je reçois des messages sur WhatsApp de menaces tout le temps. Il y a encore... Ils ont quel âge? Genre, c'est quoi cette technique? Laissez-moi vous montrer les messages.